Alors nous allons voir aujourd'hui l'utilisation pédagogique d'une application qui s'appelle Loyverse. Donc cette application, on peut la télécharger dans le Play Store. Voilà, cette application, nous l'avons déjà téléchargée, a deux facettes, le front office et le back office. Donc là, ce que nous allons voir, c'est l'utilisation pédagogique du front office. Alors, je vous montrerai dans le back office que, en fait, il est possible de créer une multitude de points de vente. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec mes élèves. On a créé un point de vente de location de véhicules et j'ai donc créé un point de vente pour chacun de mes élèves. Donc là, j'ai une liste de mes élèves et donc ils sélectionnent leur nom, leur point de vente et à partir de là, ils ont donc accès sur leur tablette ou sur le smartphone aux différents véhicules qui sont en location. Donc ça veut dire qu'on peut faire des jeux de rôle avec la tablette ou le smartphone. Donc les élèves peuvent choisir, là on a créé deux catégories, on peut créer une multitude de catégories de produits ou de services. Donc là des véhicules particuliers ou des véhicules professionnels, ou alors avoir l'ensemble des produits. Lorsque donc l'élève fait une simulation de vente, là en l'occurrence de service, il utilise sa tablette. Donc il va sélectionner le produit qu'il a sélectionné et argumenté auprès du client. Il a la possibilité de choisir donc une location à la journée, une location à la semaine ou une location au mois. Et donc ensuite, il suffit de saisir la quantité. Donc le client qui souhaite réserver pour 5 jours ce véhicule, on peut saisir un commentaire et on enregistre la location. À ce moment-là, donc au moment de régler, l'élève a la possibilité de choisir un client qui est parmi la liste des clients récents ou tout simplement ajouter, créer un nouveau client. Donc là, ça fait partie de la recherche des besoins avec le client, de savoir si c'est déjà un client ou si c'est un nouveau client. Et à ce moment-là, il crée la fiche client. Donc il a ce client. Il va ensuite donc opérer à l'encaissement. Au niveau de l'encaissement, il a la possibilité, donc par défaut, ça se met en paiement en espèces, mais il a la possibilité de choisir un paiement par carte, un paiement par chèque ou un paiement par prélèvement. Si c'est un paiement en espèces, il saisit le montant des espèces reçues, payées. On lui donne le rendu de monnaie. Il peut saisir, si ce n'est pas renseigné dans la fiche client, l'adresse mail pour que le reçu soit expédié par mail. Et ensuite, on peut faire donc une nouvelle vente.